Bonjour et bienvenue à votre émission L'heure de la victoire, une émission intitulée par l'apôtre Tony Silassi. L'heure de la victoire est un programme de 1 heure où nous allons suivre 3 témoignages et nous allons clôturer avec une prédication de la part de l'homme de Dieu, l'apôtre Tony Silassi. Aujourd'hui, nous allons suivre 3 témoignages des personnes qui ont été guéries miraculeusement du cancer. C'est la manifestation du verset dans le livre de Psaume 107 au verset 20 qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Nous croyons que Jésus-Christ, qui est la parole devenue chair, guérit encore aujourd'hui, brise encore les chaînes aujourd'hui et délivre encore aujourd'hui. Après, nous allons enchaîner avec une prédication de la part de l'homme de Dieu intitulée « Tout est possible à celui qui croit ». Bien-aimé, sois connecté. Ne sois pas dans la distraction, mais saisis ce moment pour profiter à recevoir ton miracle, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu as un témoignage. Toi, tu étais guéri d'un cancer. Hein? Oui. Est-ce que tu avais déjà témoigné? Non, pas encore. Pas encore. Oui. Mais tu étais guéri d'un cancer. Oui. J'ai prié pour toi. Oui. N'est-ce pas ça? Oui. Le cancer. Oui. C'était cancer de quoi? C'était un cancer. Il y avait des ganglions. On disait que c'est lymphome, quelque chose comme ça. Oh. J'avais des ganglions. Il y a aussi des cancers qu'on appelle fantômes. Hein? Sarcome. J'avais des ganglions partout. J'avais un gros ganglion ici. Mm. Un jour, je suis allée voir le médecin traitant. Lui aussi ne comprenait pas si c'était quoi. Il avait essayé de tirer avec un seringue pour sortir. Il pensait qu'il y avait des puits à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Il m'a envoyé faire des examens, mais on ne voyait rien. Après, il m'a dit, je vais t'envoyer à l'hôpital voir un spécialiste. J'avais pris rendez-vous. Je suis allée à Saint-Pierre voir un spécialiste. Les jours où je suis arrivée, j'ai marché. J'étais bien, j'étais même à la maison. J'ai fait à manger, j'avais des visiteurs, on a mangé. Je suis allée à l'hôpital, moi-même en marchant. J'arrive à l'hôpital. Le médecin ouvre l'enveloppe du médecin traitant. Il me demande de monter sur la table pour m'examiner. Il regarde le ganglion qui était ici. Il regarde les résultats. Il me dit, « Madame, tu ne peux pas rentrer à la maison. Ce que je vois, c'est terrible. » Moi, j'ai dit, « Non, madame. » C'était une dame. J'ai dit, « Non, il n'y a rien de terrible. » Elle me dit, « Non, madame, je vous dis que c'est terrible. Je ne peux pas vous lâcher. Vous devez rester. » Elle appelle directement le service de scanner. Il demande, il y a une dame ici, vous devez faire le scanner d'urgence. Et madame, vous devez avertir chez vous parce que vous ne devez plus rentrer. J'avais peur. Je suis allée au scanner et ils ont dit la manière dont les ganglions gonflaient, ils montaient, ils ne comprenaient pas. Ça prenait une croissance là terrible. Et ils disaient que donc c'était vraiment fini. Et ils avaient vu les ganglions partout en moi, dans l'estomac, dans les ventres, partout dans le corps. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, j'allais partir chercher l'enfant à la crèche. Je lui ai dit, je ne rentre plus, va chercher l'enfant à la crèche parce que le médecin m'a dit que je dois rester à l'hôpital. Lui, il venait à l'église, il m'a dit, mais c'est quoi? Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit que c'est grave, je dois rester à l'hôpital. Il a fait demi-tour, il est allé chercher l'enfant à la crèche, ils sont venus à l'hôpital. Le médecin lui dit, « Monsieur, votre femme a une maladie, là, c'est grave. Elle doit passer encore des examens. On doit voir si c'est quoi. » Je suis allée, on m'a fait un scanner spécial et on m'avait mis dans le pavillon de gens des cancers, en fait. Oncologie, quelque chose comme ça, oui. Oncologie? Oui, oncologie. Oncologie. Et le lit à côté de moi, il y avait une dame qui avait le même âge que moi, mais elle avait les cancers de l'utérus qui étaient à la phase finale. On lui avait dit qu'il lui restait, je crois, 3 mois pour mourir.
Quand je me regardais, je la regardais, il y avait vraiment une différence. Elle était comme ça. Moi, j'étais mince, j'avais maigri, mais pas comme elle. Je voyais déjà la mort en elle, en fait. Je lui avais donné espoir, je lui avais dit que Jésus est là, tu ne mourras pas. Et j'étais là. Mon fils est venu avec mon mari. Il m'a dit, maman, viens, on rentre à la maison. Et je lui ai dit, toi, tu dis que tu es pasteur Tony. Prie le Dieu des pasteurs Tony qui me sorte de ces lieux. Mon fils pleurait, moi aussi j'ai pleuré. Ils sont rentrés à la maison. Je suis restée toute la nuit, je ne faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Il y avait même un infirmier qui venait me consoler là, mais il ne savait rien faire pour moi. Je suis allée au scanner, on m'a dit que c'est le cancer dont j'ai parlé là. Ouais. Alléluia. Mais quand tu es venu, j'ai prié pour toi. Oui, tu es rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quand tu es rentré. La nuit avant de venir à l'église, j'ai rêvé. C'était comme une vision. Je voyais l'émission L'heure de la victoire. C'est le papa qui passait. Et tu parlais de Samson qui était fini, dont les gens de sa famille l'avaient livré. Donc il n'avait plus de force. Mais le Saint-Esprit était venu, il lui avait donné la force. Les chaînes étaient arrachées et j'ai sursauté. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Je me disais comment je pouvais te voir, mais il n'y avait pas moyen. J'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir. Mais curieusement, le médecin est venu, il m'a dit que je pouvais sortir. Ces jours-là, c'était un vendredi, que je sorte vendredi, je ne sais pas pourquoi, pour retourner les dimanches soir à l'hôpital. Je me suis dit que le Seigneur a entendu ma prière. Et dimanche, je suis venue à l'église. J'étais mourante. Quand on me voyait comme ça, c'était comme si j'étais déjà morte. Et papa priait. Il passait dans les rangées comme ça. Quand il arrivait au-devant de moi, il voulait me toucher. Je lui ai dit, papa, je suis malade. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit que j'ai le cancer. Directement, il m'a dit, monte au bureau après la prière. Il s'est retourné pour venir devant. Il m'a encore regardé, il m'a dit, après la prière, tu montes au bureau. Et après la prière, je suis montée au bureau. Il a prié pour moi. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il a prié pour moi. Il m'a dit, va et tu me diras quoi. Je suis allée. Donc ce soir-là, je devais retourner à l'hôpital. Je retourne lundi, le médecin n'était pas venu. Mardi, elle entre. Elle me dit, madame, nous avons encore vos résultats. Il y a une bonne nouvelle. Ce n'est pas ce cancer-là. Alléluia. Alléluia. Ma fille, quel est ce sorcier qui te cherche? Je lui interdis de revenir encore. Au nom de Jésus. S'il ose de franchir cette limite, tu entendras. Alléluia. On va aller le jeter. Tu sais l'endroit où on va le jeter? Ah voilà. On va aller le jeter. Là-bas, là où on les jette. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. Je dis c'est fini. Dans l'espace, dans le spirituel, Alléluia. la terre, l'espace, le spirituel, la terre entendent ma voix. tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu as encore un long chemin à Alléluia. parcourir sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ok? Sois béni. Amen. Il t'a guéri de cancer. Il t'a guéri. Il t'a délivré. Il est avec toi. Vous allez Alléluia. servir Dieu. Amen. Tu n'as pas encore servi Dieu. Ok? Il faut servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Bana, il faut beaucoup là-bas. Les enfants, ils doivent grandir encore. Au moment où il y a une femme aussi, donc même quelque part, exactement.
alors que je suis en train de parler comme ça, il y a une femme quelque part qui est en train de suivre maintenant même, qui a exactement le même problème que tu avais. Cette femme, je libère la grâce de Dieu. Alléluia. Ça nous montrera que la main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. L'onction est capable d'aller jusqu'à Alléluia. toucher cette femme. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Zamba Pambola. Que Merci, Dieu te Nick. bénisse. Merci. Peuple de Dieu, bonjour et merci pour votre fidélité sur nos chaînes. Aujourd'hui, c'est notre jour et nous sommes ravis. Ravis parce que notre Seigneur est merveilleux. Il est fidèle et il fait des grandes choses. J'ai avec moi la sœur qui va se présenter. Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment allez-vous? Racontez au peuple de Dieu qui nous suit. Partagez avec eux votre témoignage. Oui, je vous aime bien mes frères et je voudrais partager avec vous ce témoignage. Je suis arrivée à ADV il y a 5 ans et j'étais en bonne santé. Je suis venue chercher la face de Dieu. Et voilà, j'ai progressé dans le service dans l'église jusqu'à ce qu'un jour, bon, comme toute personne habitant en Belgique, il y a âgé aussi, il y a des bobos, on a mal au dos, on a mal au bras. Mais personne, j'ai pas été chez le docteur pour diagnostiquer que j'avais une maladie quelconque. Et voilà qu'un jour, après un service de délivrance, notre papa Tony dit que personne ne peut sortir d'ici avant qu'il ait prié pour tout le monde. La délivrance était déjà terminée et on s'apprêtait à partir. Donc tous les serviteurs qui avaient travaillé ce jour-là devaient attendre qu'il prie avant que nous partions à la maison. C'est ainsi que la parole de connaissance est sortie et il a dit « Maman, Dieu me demande de te dire que tu es malade et que tu ne sais pas. Mais si je n'interviens pas, donc lui, Dieu, il n'intervient pas dans mon combat, eh bien, je ne serai pas là dans l'an 2018. Nous étions vers la fin de l'année 2017. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que voilà, je ne sais pas, peut-être que je suis vraiment malade et je suis allée à l'hôpital. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait une radio, eh ben, on a vu seulement que j'avais mal à mon bras gauche et dans mes côtes. Et bon, il n'y avait rien de grave. Là, on ne pouvait pas me donner un médicament et je suis retournée à la maison. Et puis, la semaine d'après ce message, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. Et je suis retournée vers mon papa pour lui dire que voilà, je pense que le message que vous avez donné, la parole de connaissance qui est sortie de votre bouche me concerne. Il m'a dit, pourquoi vous pensez comme ça? J'ai dit, ça me concerne parce que depuis la fois que vous avez parlé, eh ben, je suis très, très, très malade. Il a prié pour moi, il m'a donné l'huile d'onction et je suis repartie. Nom de Jésus. Come out. Nom de Jésus. Come out. Nom de Jésus. Envoyez le feu vers elle. Envoyez le feu vers elle. Encore. Lisusu. Moto makasi. Lisusu. C'était vers les fêtes maintenant de Nouvel An 2017. Je me sentais toujours très très mal, mais j'allais en régressant. Je ne savais plus me mettre debout, je ne savais plus marcher, je ne savais plus faire quoi que ce soit. J'avais une douleur du côté gauche, dans mon bras gauche. Et j'ai pris une décision d'aller à l'hôpital. Vraiment dans un grand hôpital, qu'on me fasse vraiment un examen. J'arrive là-bas, on me fait la radio, on me dit, madame, est-ce que vous savez que votre bras gauche est fracturé? J'ai dit, pardon?
j'étais étonnée. Alors, j'avais tellement mal qu'ils m'ont fait une radio. En sortant de la radio, ils me disent, madame, on va faire un prélèvement. Ils ont prélevé du sang pour aller faire des analyses. Et là, j'ai vu seulement que voilà, on est venu, on m'a demandé de monter vers les chambres. Madame, vous n'allez pas retourner à la maison, vous allez rester ici. Pourquoi? Elle dit, attendez, il y a un docteur qui va venir vous voir parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup de renseignements sur vous. Beaucoup de renseignements sur moi. Moi, je n'étais pas malade, j'avais juste mal dans mes membres et voilà. Quand elle arrive, elle me pose des questions. Madame, combien de maladies vous avez? Je dis, je ne sais pas, mais je sais seulement que voilà, j'ai la tension comme tout le monde, un taux de sucre un peu plus élevé et voilà quoi. Elle m'a regardée. Elle m'a dit, madame, à partir de demain, on va faire une chimio parce qu'on a trouvé que vous avez un cancer dans les reins. J'étais très étonnée. Ça m'a fait mal de laisser ma fille toute seule à la maison. Mais voilà, je devais rester à l'hôpital. J'ai appelé ma fille, je lui ai expliqué. Ma fille, à ce moment-là, elle avait 14 ans. Alors, elle est venue me voir à l'hôpital et j'ai commencé effectivement la chimio. Moi, je croyais que c'est quelque chose qui va durer peut-être 1 mois ou 2, mais au fur et à mesure qu'ils faisaient des prélèvements pour voir si j'évoluais avec la chimio, ils ont découvert que c'était vraiment un cancer qui avait 5 foyers. J'avais un foyer dans les reins, j'avais un foyer dans la hanche, j'avais un foyer dans la colonne vertébrale, j'avais un foyer à la base du cerveau. Et cela, pour conclusion, ils ont fait le PET scan, donc un scanner, pour voir qu'est-ce que c'était réellement. La semaine d'après, ils viennent et me disent que voilà, madame, vous avez un myélome multiple. Je ne connais pas, c'était la première fois que j'entendais ce nom-là. Ils me disent que, en réalité, si on n'avait pas découvert ça maintenant, vous serez venu avec un cancer généralisé et vous alliez peut-être pas vivre 3 mois, donc au moment de la découverte du diagnostic. J'ai vu tout s'écrouler autour de moi. Tout s'est écroulé. Je ne savais plus comment faire. Après, on m'a obligée. Elle m'a dit que tout mon squelette est devenu, donc tous mes os sont devenus comme des écailles d'œufs. Je ne pouvais plus marcher. La moelle dans mes os était évacuée et c'était plein de cancer partout. On m'a clouée au lit. Je suis restée et ils ont commencé à me faire maintenant la chimio, mais la chimio, c'était général. Tous les 3 mois, ils sont venus faire un prélèvement. Le prélèvement, ça ne s'arrêtait pas seulement à la prise de sang, mais les prélèvements, c'était dans les os plates ici et à la hanche, aller chercher la moelle dans les os pour pouvoir analyser et voir comment évoluer la chimio. Je vous dis, les chimios, j'en ai reçu. Donc, tous les week-ends, j'avais une chimio, une séance de chimio. On me mettait vendredi, on terminait le dimanche. Toutes les semaines, pour pouvoir voir si on pouvait vraiment l'attaquer. Et j'entendais les médecins dans leur bureau se discuter. Ils se disputaient, ils parlaient que mon docteur me mettait beaucoup de fortes doses et que je n'allais pas survivre à cause de ces doses-là. Elle dit, mais à l'état où se trouve la maladie, je ne peux pas faire autrement. Et je l'entendais. Elle sortait de l'hôpital et elle pleurait dans le couloir en disant, je vais combattre cette maladie jusqu'à la dernière de ses racines. Et là, j'ai vu la main de Dieu. Alors, mon pasteur a été mis au courant. Comme il n'était pas là quand je suis rentrée à l'hôpital, ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils ont prié pour moi. Et à ce moment-là, tous mes os se cassaient de tous côtés. Quand il est venu à l'hôpital, il m'a trouvée avec une attelle
dans le bras gauche qui était cassé depuis le début, et à l'hôpital, mon bras droit s'est aussi cassé. Et je ne pouvais même pas soulever un petit gobelet. Même pour boire avec la paille, je n'étais pas à mesure de pouvoir soulever quelque chose. Donc je me voyais vraiment partir. Je me voyais, moi-même, je me sentais vraiment que c'était fini. Mais je gardais la foi. Parce que quand il est venu, mon pasteur, mon papa, il m'a redonné du courage. Notre papa est venu prier pour moi à l'hôpital. Et mes os se fracturaient tout seuls. Alors, bon, tant que papa bondé lingai ba plâtre nazaki nango lobi nango après 2 jours et longwe. Amen. Quand papa a prié pour moi le lendemain, on a enlevé tous les plâtres que j'avais partout. Et je me suis tenue à la parole qu'il avait dit depuis le début. Si il n'intervient pas dans mon combat, je ne serai pas là dans l'an 2018. Les médecins sont venus me parler à ma fille pour dire que voilà, on ne sait pas, on essaye de faire tout ce qui est dans notre possible, mais on ne garantit rien. Alors là, je ne pouvais pas me lever de mon lit, mais alors je me suis tenue. J'ai dit, Père, je ne peux pas partir, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas et je parlerai des merveilles de mon Dieu. Amen. Parce que ma destinée, ce n'était pas là. Mourir comme ça et laisser ma fille toute seule à 14 ans, ce n'était pas ma destinée. Je ne mourrai pas et j'irai témoigner de la grandeur de mon Dieu. Toute l'Église m'a soutenu en prière. Au passage, je dis bonjour et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai eu des sœurs qui sont venues à l'église, m'apporter à manger. Maman pasteur, elle me téléphonait presque tous les jours. Ils m'ont soutenu, j'ai senti ce soutien-là. Alors là, je me suis tenue fermement. Mon pasteur m'avait donné la prière, il m'avait donné la parole de connaissance, il m'a donné l'huile d'onction, il m'a béni et je suis allée à l'hôpital. Alors c'était maintenant à mon tour de pouvoir montrer à Dieu que moi, je tiens à toi. Je sais que tu te tiens derrière la parole que tu donnes à tes serviteurs. Amen. Et cette parole ne peut pas être sortie en vain. Si tu l'as dit que tu vas intervenir dans mon combat, moi, je reste croire que tu vas intervenir. Et voilà, je suis restée presque 1 an à l'hôpital. Je suis rentrée à l'hôpital le 17 décembre 2017 et je suis sortie de l'hôpital le 3 novembre 2018. On m'a fait des analyses au fur et à mesure. Ils m'ont fait des greffes. Donc, ils ont pris les cellules souches de mon corps parce que j'étais une personne qui n'était pas possible de pouvoir faire une greffe avec un donneur. Mon groupe sanguin ne permettait pas de recevoir de quelqu'un d'autre un don de moelle ou de quoi que ce soit. Alors, ils ont pris la moelle dans mon cou, ils l'ont lavée et ils m'ont regreffé. Ça s'appelle une autogreffe. Et ça, c'était vraiment vers la fin qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont essayé toutes les méthodes pour pouvoir me sauver. Mais c'était la main de Dieu parce qu'à côté de moi, les gens qui étaient là, qui étaient avec moi, j'en ai vu partir. J'ai vu les autres partir. Mais je me suis tenue à cette parole. Si je n'interviens pas, tu ne seras pas là en 2018. Ça, c'était la parole qui était venue de Dieu. Et je me suis tenue à cette parole. Et voilà, à la fin, on a fait un examen et on m'a dit, Madame, il n'y a plus de cellules cancéreuses dans votre corps. Moi-même, j'étais surpris parce que le médecin, en venant me l'annoncer, il m'a posé la question. Il m'a dit, Madame, je ne sais pas comment vous le faites, mais vous le faites très bien. Et je lui ai dit, ce n'est pas moi qui fais, mais j'ai un Dieu qui est vivant. Il m'a dit, eh bien, continue à prier ton Dieu. C'est pourquoi je me tourne vers vous, mes frères et sœurs. Gardez la foi, même si le vent souffle
En effet, le premier PET scan qui a été réalisé chez elle date d'avril 2018. Cet examen montrait la présence de nombreuses lésions myélomateuses portant essentiellement au niveau du crâne, au niveau de son foie, mais surtout une atteinte importante au niveau de la hanche gauche. Nous voyons ici une volumineuse masse au niveau de sa hanche gauche, une atteinte osseuse diffuse, avec une atteinte ici de toute sa colonne vertébrale. Un second examen PET scan a été réalisé en août 2018. La différence est flagrante. On note une absence complète des lésions au niveau de son crâne. Les lésions au niveau du foie ont elles aussi disparu. Quant à la lésion qui se situait initialement au niveau de la hanche gauche, elle est inexistante. On note aussi une guérison complète de sa colonne vertébrale. Un fort vent qui souffle dans votre vie. Mais ne bougez pas, ne tombez pas devant les défis. Parce que Dieu, quand il a sorti la parole, eh ben, il l'accomplit. Et ça m'a aidé à pouvoir me tenir et garder la foi jusqu'à la fin. Ma sœur, ça vous faisait quoi de voir des gens autour de vous, je veux dire vos voisins de lit, d'hôpital qui mouraient, qui partaient de chambres, qui partaient comme ça? Oui, ça me faisait très mal. Mais je me disais, mon Dieu qui me connaît, mon Dieu me sauve parce que je le connais à cause de son nom. Voilà, je me suis accrochée à ça. Et je me suis convaincue à moi-même que voilà, quand Dieu demeure dans ta vie, celui qu'on appelle le Dieu d'Ebenezer, il m'a accompagné jusque maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'il va me lâcher. Et je suis restée ferme à croire que mon Dieu est vivant. Et j'ai eu beaucoup de soutien de l'Église, de tout le monde en tout cas. J'ai senti vraiment qu'il y avait un poids derrière moi. Je ne pouvais pas les décevoir, je ne pouvais pas décevoir ce Dieu-là. La seule chose, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous accrocher à Dieu et de faire confiance en Dieu, de croire en Dieu et de faire confiance en ses serviteurs. Car il met dans la bouche de ses serviteurs sa parole et il est derrière cette parole pour l'accomplir. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus et à très bientôt. Merci. Je dirais bonjour à tous mes frères et sœurs. Moi, je viens du Burkina Faso et je suis là maintenant, ça fait près de 3 mois. La première fois que j'allais mettre pied ici, c'était en juillet. Et je suis arrivé après le diagnostic des médecins de Bruxelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne devais plus être devant vous. Mais quelqu'un est derrière qui est plus fort que tout ça là. Et c'est Jésus. Ouais. C'est Jésus. Donc, je suis très, très, très enthousiaste pour vous parler. Je voulais attendre à amener d'autres éléments ajoutés. Mais comme le pasteur vient de le dire, c'est toujours bon de dire ce qu'on a reçu. Et on va continuer de recevoir. Et moi, je sais qu'il y a toujours... il y a toute une charrette derrière moi que je tire. Donc, je préfère dire ce que j'ai reçu maintenant. Alléluia. Alors, quand je suis arrivé ici, on m'a fait les examens tout. Les médecins ont dit que j'ai la prostate cancérigène. C'est la première fois que j'entendais ça. Alors donc, c'était la panique totale. Et en plus, le taux tumoral que j'avais
J'avais 93. Alors, donc, c'était vraiment une grande peur. Je ne savais pas où mettre la tête. Mais Dieu est au contrôle. J'ai dit au médecin, j'ai dit ce que toi tu vois. J'ai dit, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Bon, comme c'est un blanc, certainement que pour lui, bon, les Africains me racontaient des histoires. Donc je suis sorti. Au cours de la semaine, j'allais dans une église derrière là-bas, je ne connais pas bien le coin. Et un matin, je me suis levé sous la pluie. J'ai dit, il faut que je parte à l'église. Je me suis battu, je ne connaissais pas le coin. Je suis parti descendre, je cherchais. Je suis tombé chez une sœur qui fréquente cette église-là, qui venait dans la même église du nom de Yvonne. Je suis allé la saluer. J'ai dit, moi je suis venu dans une église ici, mais je ne me rappelle plus. Ah, que venez avec moi. On a tourné, on est rentré. Après la prière, je me suis collé à elle. On était là, on causait. Et entre-temps, on est sorti sous la pluie, on marchait. Il y a un frère qui, lui, il est avec sa famille dans un véhicule, qui est arrivé, il a dit, mais je vous dépose devant au lieu de vous laisser sous la pluie. La dame là m'a dit, monsieur, mon frère, rentrez. Je suis rentré. Et entre eux, ils parlaient en langue congolaise. J'ai entendu quelques mots. Heureusement. Heureusement. Et ils ont parlé que l'église qui est à côté de Tonetilas, quoi, parlait comme ça. Bon, avec un peu d'intelligence, j'ai capté quelques mots quand même. Quand on est descendu pour prendre le tram, j'ai dit, ma soeur, ce qu'on t'a dit là, ça m'intéresse. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, moi j'ai des soucis. Si tu peux m'indiquer, moi je vais venir. Elle m'a dit, bon, que samedi, est-ce que je peux venir? Elle a indiqué le coin, j'ai dit, il n'y a pas de problème. À 6 h, moi j'étais assis ici. À 6 h? 6 h. Tu veux que c'était fermé. Donc je suis resté. Tu cherches la guérison. Et après on a ouvert, je suis rentré, j'ai suivi tout ce qu'on faisait. On a commencé la délivrance. J'ai commencé avec mon frère. Ensuite vous êtes venu. On m'a passé à un autre qui est là-bas. J'ai mis près de 45 minutes debout dans la délivrance. Mais j'étais convaincu que c'est là où il fallait venir. Honnêtement, j'étais convaincu que c'est ici qu'il fallait venir. Et je suis resté jusqu'au bout. Je suis reparti. Le week-end que je suis venu, il m'a pris. Quand il a fini, je suis parti m'asseoir. Le soir m'a dit, ah, ton problème est réglé. Je ne m'en revenais pas. Je suis chrétien de naissance, j'ai tout fait. Mais je peux vous dire honnêtement, c'est la première fois où j'ai été convaincu que j'ai un problème, mais le Seigneur m'a sauvé. Honnêtement. Acclame très très fort pour le Seigneur. Ce n'est pas un petit problème. Un cancer de la prostate, ce n'est pas digéré. Et ça, ce n'est pas une maladie où même les médecins aujourd'hui, ils ne s'en reviennent pas. Et pour ne pas trop tirer, le premier test que je suis parti faire, je suis venu ici, j'ai témoigné, de 92, je suis descendu à 19. Wow. Donc, j'ai commencé à dire, ça là, ce n'est rien. Quand je suis rentré avec le médecin, la dernière fois, je lui ai dit, mais médecin, moi, je reviens ici, là. C'est 4-5 là, je veux. Puisque selon le tableau là, mon âge m'amène à 4-5. Je dis, c'est ça que je vais prendre. Le médecin me dit, ah, que mais vous, hein? Je dis, c'est ça que je veux. Je dis, ok. Donc, je suis parti. On a vu une prière ici avec vous. Vous m'avez remis l'huile d'onction, 2 bouteilles. Et que c'est le point de contrôle, je me rappelle. Quand je suis rentré toute la semaine, c'est avec ça que je priais. Et à la veille du contrôle, j'ai pris une goutte la nuit, j'ai prié. Le matin avant d'aller, j'ai dit, je sais que j'irai au-delà de ce que moi-même je pense. J'ai dit, ce n'est pas pour venir dire que j'ai eu 8, j'ai eu 10, puis il faut traiter encore. Non, non, non. J'ai dit, je vais, c'est pour prendre 4, 5. Ou encore en bas. Voilà. Et je vous dis que le Seigneur est merveilleux. Voilà. Ma fille, combien? Je suis à 3,24. Wow!
Et le médecin était dépassé, il m'a dit de monter sur la balance. Je suis monté. Quand je suis monté, il m'a dit, ah, vous avez fait 1,50 kg de plus. 1,50 kg de plus. De plus. Que mais c'est bien. Ouh, elle a regardé, vous voyez tout ça là. Quand j'arrivais, tout ça sur mes fesses, tout c'était rouge. Mais vous voyez que tout est noir maintenant. Voilà. Ça veut dire que tout est noir. Avant c'était rouge. Tout est noir. Wow. Donc, le médecin m'a dit que vous direz le taux ne vous est pas surpris. J'ai dit non. J'ai dit moi je ne suis pas surpris. J'ai dit vous ne savez pas ce qui est derrière moi. Hein? C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit vous ne savez pas ce qui est derrière moi. J'ai dit mais maintenant elle a dit bon on va commencer à faire les radios, les machins. Les premières radios on n'a pas fini mais partout il n'y a rien. Partout il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant, quand je venais, je m'asseyais à côté pour pouvoir aller dans les toilettes. Je suis derrière ici. My God! Je suis au fond, je suis assis derrière et j'attends peut-être que d'ici la fin, je n'irai même pas aux toilettes, peut-être une fois. Avant, je m'asseyais ici pour pouvoir rentrer 10 fois. Waouh! Quand tu vas au sel, le sel là, tu tapes comme ça. Pour que ça sorte. Aujourd'hui, quand moi je vais pour faire le sel, c'est tout comme un homme, tout est normal. Mon Dieu! Je fais tous les jours, tous les matins, je finis de me doucher, mes sels sont là. Waouh! Normal. Donc vraiment, je rends grâce. Vraiment, je n'y croyais pas. Honnêtement, je ne sais pas comment remercier Dieu. La guérison des prostates, c'est pas facile. Et vous savez, quand je rentre dans l'église, ici, je ne fais que... Il y a une certaine assurance. Pour moi, je suis rassuré. Je suis rassuré. Même quand je m'assois à un moment donné, des fois, la peur vient. Je dis non, attention, Jésus est là. C'est ça, là. Parce que le samedi passé à la maison, quand j'ai donné le taux, ils ont fait la fête. Wow. La famille s'est retrouvée, ils ont payé le poulet. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai une amie médecin qui m'a dit avant de venir, ah, monsieur Atto, une fois même quand ça dépasse 5 là, ce n'est plus la peine. Parce que, vous savez, pour faire baisser le taux là, c'est fini comme ça. Hein. Comme on est tous des chrétiens, on va prier. On a prié, Dieu a baissé mon taux. Je suis situé le 3,24 là. Ça veut dire que ce n'est même pas mon âge. Parce que normalement, à 60 ans, je dois être à 4,5. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et je suis à 3,24. Donc, je suis situé entre 50 et avant 60. Donc, je suis devenu plus jeune. My God! Qui est le roi? Et ce qui se passe parmi nous, c'est parfois le manque de foi. Le manque de foi. Un jour, je vais vous enseigner sur la foi. La foi. Il était vraiment... Il avait la foi. Dans cette voiture-là, il a entendu des gens parler en lingala, mais il a pu quand même comprendre. Non, il a dit, amenez-moi là-bas. Il est arrivé ici à 6 h du matin. Mais pendant que samedi, 10h30, alors qu'on dit aux gens, samedi venez à 10h30, il y a d'autres qui viennent à 13h, même à 14h. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à venir ici à 6 h du matin? C'est ça qui a provoqué la guérison du cancer de prostate. Que le Seigneur te bénisse. C'est fini. Il fera encore plus. Amen. Plus, Amen. plus et Amen. plus. Amen. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour ça. Merci. Ça, c'est pas les acclamations dignes du Seigneur. Alléluia.
Nani mokonzi? Qui est le roi? Oh Jésus. Jésus. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Alléluia. Glorifie ton nom. Alléluia. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Bando tangana verset 27, 21. On commence à lire à partir du verset 21. Nombre chapitre 11 à partir du verset 21, je lis. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu une voix dans mon sommeil de cette nuit. Et le Bible. J'ai entendu une voix pendant mon sommeil cette nuit et elle a dit ceci. Est-ce que les cambomo et kokozala impossible pas na Yahweh? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Est-ce que Jésus-Christ peut-il se lasser de faire quelque chose? Est-ce qu'il peut se fatiguer de guérir une maladie? Est-ce que ça pourrait être impossible à lui de le faire? Est-ce que ça peut lui être impossible de le faire? Merci. Alors Israël sortant de l'Égypte, ils étaient en chemin vers le désert. Dieu avait éprouvé leur cœur. Vous savez, Dieu aussi parfois il éprouve, il teste nos cœurs. La Bible dit que Dieu avait testé le cœur d'Abraham. En lui disant, sacrifie ton fils là que tu aimes beaucoup. Et Abraham était prêt pour le faire. Après Dieu lui avait dit, laisse, je t'avais juste c'est par là que j'ai compris que tu m'aimes beaucoup plus que ton enfant là. C'est par là que je viens de comprendre que tu m'aimes plus que ton enfant là. Et après il lui dit, à cause de ça, une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Un père d'une multitude. Dieu éprouve nos cœurs. Et Israël dans le désert, Dieu avait aussi testé leur cœur. Parce qu'avant qu'ils ne sortent de là, Dieu avait fait de nombreux miracles terribles. En Égypte. Et ce qui a pu donner à Israël l'assurance qu'ils avaient un grand Dieu. Même leur traversée de la mer Rouge. C'était un miracle. Et même la mer qu'ils ont traversée là à sec. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, lorsque tous leurs ennemis étaient arrivés en pleine mer, et la mer les a recouverts et ils se sont noyés. C'est un miracle. Comment toi tu as traversé là et la mer ne t'a pas englouti? Et tes ennemis que tu vois dans tes yeux, et tes ennemis que tu vois de tes propres yeux arriver là tout près, la mer les engloutit.
nyonso wana nzambe asalaki babilembo wana amanifestaki force puissance na ye surnaturelle afin ya kopesa bato wana foi et confiance. Tous ces signes-là, cette manifestation de la puissance de Dieu, c'était pour leur donner la foi et la confiance. Mais un jour na désert nzambe atali bango. Mais un jour dans le désert, Dieu a éprouvé leur cœur. Mai ezate. Il n'y avait point d'eau, Kolia ezate. pas à manger. Bazo lokotaka biloko lokwa ba man. Ils ramassaient juste la manne. Bakomi ko mirimiri. Et ils ont commencé à murmurer. Oh, lekeki malamu totika na biso en Égypte. C'était même mieux qu'on puisse rester en Égypte. Chose du passé. Aux choses du passé, Tokoki kozonga kuna te. on ne peut plus y retourner. Makanisi na bango ezongi na Égypte. Leur pensée était retournée en Égypte. Mais pendant 4 siècles et demi, ils souffraient là-bas, bazolo bato comme esclaves, nzamba abandonna biso. Alors que pendant 4 siècles et demi, ils souffraient là-bas, ils murmuraient, ils disaient que Dieu les a abandonnés, ils étaient des esclaves. Ouais, ça comportement ya ba chrétien belé dans le monde. Ça, c'est le comportement de beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Ozaki stérile, ozabotate. Tu étais stérile, tu n'enfantais pas. Tobonde nzamba oboti. On a prié Dieu, tu as enfanté. Mais un jour, problème, moi, je le sous comme le nzamba yoka ngate nzamba yoka. Mais qui t'a entendu le bozo tango apesa que moi. Mais un jour, un problème t'arrive, tu commences à murmurer, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'entend pas. Mais qui t'avait entendu lorsque tu pleurais pour avoir un enfant? Oui, ça, habitude, moi, ma ben, peuple de Dieu, na Israël, bazaki nango nanzela il y a 2 heures. Et aujourd'hui même, dans 2 heures, il y a mon spirituellement, bah, chrétien, quand ça ne va pas, tu as le même langage qu'on murmurait les besoins. Ce sont des mauvaises habitudes qu'Israël avait dans le désert et aujourd'hui aussi pareil dans le désert que nous pouvons traverser spirituellement. Et quand les choses ne vont pas, les chrétiens aussi murmurent devant Dieu. Ah, moi, si c'est comme ça, j'ai même entendu certaines personnes dire d'ailleurs, ah, moi, si ça continue comme ça, je ne vais plus prier. Aucun jour, pour lui demander pardon. Aucun jour, Dieu ne pourra se mettre à genoux devant sa créature pour lui supplier de venir prier. Non. C'est toi qui vas le chercher. Tes genoux fléchiront devant lui. Merci Seigneur. Alléluia. Ici, il murmurait, mais là-bas, même si on était des esclaves, mais on ne manquait pas des oignons. Donc, ils regrettaient que les oignons. Même à regretter tombeau. Ils ont même regretté les tombeaux. Oh, d'ailleurs, là-bas, si tu mourais, il y avait des tombeaux. Mais ici, dans plein désert, il n'y a pas de tombeau. Si tu meurs ici, on creuse un trou et on t'enterre. Mon frère, ma chère. Mon frère, ma soeur, même si on t'incinère ou bien on t'enterre dans un trou là, on te met dans un tombeau, si tu es mort, tu es déjà mort. Que tu meurs dans les eaux, c'est aussi la mort. Et le peuple commençait même à regretter les tombeaux de l'Égypte. Les oignons, pommes de terre, les pommes de terre, tomates, les tomates. Leur vision s'était limitée juste au niveau du ventre, c'était tout. Les yeux au ventre. Si nous mangeons, après avoir mangé, on meurt, on nous enterre dans les tombeaux. Nous rejetons la vision. Jesus name. Nous rejetons ce genre de vision-là. Nous rejetons les idées. Nous rejetons ces idées-là. Et la Bible dit, Dieu était en colère. Il dit à Moïse, dis à ton peuple, les enfants d'Israël, mais comment n'ont-ils pas confiance en moi?
est-ce que l'église, Est-ce que Église, nous avons confiance en Dieu? avons-nous confiance en Dieu Na ba tempête betaka. dans les tempêtes qui soufflent là? Au moment où Moussa les a. Au moment où il n'y a pas de travail, Au moment où les balles les au moment où le mariage n'arrive au moment où toujours pas, santé na madame guérison. au moment où tu n'as pas encore la guérison dans ta santé, Au moment où moi si mon gazo ou melana stérile azul kabana. au moment où une femme reste encore stérile et cherche des enfants, Au moment où ndeko moko bien aimé moko ici en Europe azana bosenga moko ya séjour. au moment où quelqu'un ici en Europe a besoin d'un titre de séjour, Ou d'un quelqu'un qui est en Afrique qui a besoin de voyager. ou quelqu'un qui est en Afrique qui a besoin de voyager. Mon exate, visa exate. Pas d'argent, pas de Est-ce que tu visa. peux toujours garder confiance et pas dans Dieu? Est-ce que tu peux toujours garder confiance en Dieu? Ou tes prières et comme makelele bosan Nzambe comme quelqu'un qui murmure. Où tes prières seront comme des bruits aux oreilles de Dieu parce que tu es en train de murmurer. Bah, jugement. Les jugements. D'autres pensent que Dieu qui habite dans l'ADV ici, Yewana Nzambe oyo afanda par exemple na comment ICC. ICC. Oui, d'autres pensent que le Dieu qui habite ici à ADV, ce n'est pas le même Dieu qui est là-bas à ICC. Oyo afanda kuna Nzambe église wana mususu Nzambe mususu. Donc on dirait nous avons des multiples dieux, hein? Il y a Mike boy. Ou bien le Dieu qui est là-bas, ce n'est pas le même Dieu ailleurs. C'est comme s'il y a multiples dieux. Alors si tu as ça dans ta tête, alors si tu as ça dans ta tête, donc tu pries encore Banzamba Bikeko. donc tu pries encore des idoles. Parce que le vrai Dieu, le monde entier, ils ont la goutte d'eau dans le boko. Parce que le vrai Dieu, tout le monde entier, c'est comme une simple goutte d'eau dans sa main. Il se révèle lorsque nous le cherchons. Et donc Dieu dit à Moïse, dis à ton peuple. Tony, dis à ton peuple. Alors Moïse dit au peuple. Dieu dit, il veut donner à manger. Comme vous cherchez la viande, vous allez manger la viande tout un mois non-stop. Jusqu'à ce que vous allez en vomir. Jusqu'à ce que vous aurez même des diarrhées. Ça sortira même de vos oreilles, de vos narines. Moïse, l'homme de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu. L'homme de foi. L'homme de foi. Il dit à Dieu. Est-ce que tu connais le nombre de ce peuple? Rien que les hommes de pied, donc l'armée. Rien que les hommes de pied, donc ceux qui constituent l'armée que nous avons. Il y a plus de 600 000 hommes. Ils sont plus de 600 000 hommes. Mais est-ce que tu sais comment les vrais soldats mangent? Oh Dieu. Sans compter les femmes et les enfants. Sans compter Bakoko. Sans compter les petits-enfants, les grands-parents. Il dit, oh Dieu. Et tu m'envoies pour leur annoncer ça? Mais comment tu vas faire? Tu vas prendre tous les poissons de la mer et amener ça dans le désert ici? Tu vas tuer des veaux, des porcs quelque part pour leur amener ou comment? Dieu dit à Moïse, alléluia. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse. Est-ce que tu imagines que la main de l'Éternel est comme la main d'un homme? Penses-tu que la main de l'Éternel est courte comme ta main? Moïse. Qu'est-ce qui peut être impossible devant l'Éternel, Dieu? Donc,
Dans le baka Israël, tena Moïse peut le douter. Donc, on ne va pas parler seulement d'Israël, même Moïse aussi doutait. Parce que oh, il y a divisé qui mer rouge, c'était qui? Parce que qui avait divisé la mer rouge? C'était Moïse. C'était Moïse. Comment à comment on est impossible? Comment il pouvait considérer, imaginer que les poissons dont il a parlé là, c'était impossible qu'ils viennent jusque-là. Comment il pouvait imaginer que c'était impossible pour Dieu de nourrir tout ce peuple-là? La terre du désert pouvait se transformer en nourriture. Comment celui que vous dites là, Dieu, Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Il est Alpha et Oméga. Oh. Il est le Dieu des miracles. Il m'a dit, est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que Jésus-Christ ne peut pas faire? Dieu est le Tout-Puissant. Quand nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, je vous ai dit l'autre fois, Dieu est grand. Pourquoi vous me demandez des petites choses? L'autre fois, je vous ai dit que dans un sens, Dieu m'a dit que vous chantez, même vous dites que Dieu est grand, un Dieu si grand. Mais pourquoi vous ne me demandez que des petites choses? Pourquoi vous me demandez que des petites choses? Si Dieu est grand, alors demandons des grandes choses. Si Dieu est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Pourquoi nous doutons quand mais pourquoi nous doutons quand tu as un cas où on a enlevé la matrice, il dit je vais te donner un enfant, tu doutes? Non. J'ai vraiment entendu cette voix-là cette nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ ne puisse pas faire? Il dit à Moïse, nous allons voir. Dieu dit à l'homme, Dieu, il dit à l'homme, nous allons voir. Le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, plusieurs ne croient pas en Dieu. Nous sommes là pour leur montrer l'existence de Dieu. Alléluia. Par des signes et par des miracles. Alléluia. Nous sommes là pour prouver que Dieu existe. Yes, exact. Moïse. Il dit Moïse, nous allons voir si ça s'accomplira ou pas. Incapable de le faire. Si ma main est incapable de le faire. Alors je parle au peuple de Dieu dans le monde entier. Alors je m'adresse au peuple de Dieu partout dans le monde entier, vous qui me suivez. Il faut que vous cultivez la foi. Vous devez cultiver la foi. La prière, c'est une force imbattable, une force spirituelle, une force invisible. Amen, amen. Celui qui lance la prière et croit en lui là, et ça va s'accomplir. Mais Moïse, mais ici là, Moïse, il doutait. Lui qui est allé prier vers Dieu. Mais Dieu lui dit, je vous donnerai à manger même pendant un mois. Je vous donnerai à manger même pendant un mois. Et vous en serez même fatigué. La viande. Moïse a dit, même si le ciel s'ouvrait. Nous doutons même dans nos prières. Quand la souffrance est avec nous, nous doutons même dans la prière. Et nous croyons même plus que notre prière. Et nous ne croyons même plus que Dieu peut exaucer notre prière. Oh my God. Oh mon Dieu.
Dieu est grand. Alléluia. La Bible dit, La Bible dit, Toluka Nzambe, cherchons Dieu toluka koyebaye. et cherchons à le connaître. Amen. Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Et quand quelqu'un prie Dieu et il y a des résultats, et vous l'appelez magicien. Qui est un magicien? Gourou. Qui est un gourou? À cause du bien que je fais, je suis devenu un gourou. Mais non. Mais c'est écrit dans la Bible. Hein? Oh, Father. Oh Père. Dieu est tellement grand. Alléluia. Mais Jésus, tant oiseau le cananzela n'a pas disciple. Mais Jésus, quand il passait avec ses disciples, il a vu un arbre là, un figuier, et il pensait qu'il allait trouver des figues pour manger parce qu'il a eu faim. Mais Mais la Bible dit, parce que c'est la Bible qui parle de ça, qui a écrit ça. Elle dit ceci. Ce n'était pas la saison. Vous appelez Dieu le Dieu des miracles, Alléluia. le Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui ne marche même pas dans la saison. C'est un Dieu qui ne marche même pas selon nos saisons à nous. À 90 ans, Sarah À 90 ans, Sarah a pu concevoir. Alléluia. Aucune règle dans ce monde ne peut produire cela. Bon, Tala, à 39 ans, elle a déjà 45. Maintenant, imaginez celle-là, à 39 ans, elle a déjà 45 enfants. Et ces enfants-là ne meurent pas. Hein? Ils sont des pauvres. Et ce sont des pauvres. J'ai vu les images même là où ils vivent, mais la maman est là, bien engraissée, bien Dieu en bonne est capable santé. de faire tout. Alléluia. Dieu m'a dit cette nuit, est-ce que quelque chose peut être impossible que Jésus ne peut pas faire? Dieu m'a dit cette nuit, dis-leur, est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne peut pas faire qui lui soit impossible? Moi, je pense que tout est possible. Alléluia, alléluia. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Amen. Dieu. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Bon, n'a changé en Bon, je change ça maintenant. Parce que ça, verset parce qu'il y a aussi un autre verset qui dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Non seulement à Dieu, mais aussi à celui qui croit. Amen. Si tu ne crois pas, ça sera impossible pour toi. Si tu crois, ça sera possible. Il faut croire. Amen. Si Dieu écoute les cris et les prières, et si tu as la foi, si tu crois, alors Dieu va le faire. Amen. Il faut que tu continues à croire. Il faut que nous continuions à croire. Ceux qui ont marché avec Dieu, ils avaient la foi. Voilà pourquoi ils ont pu laisser des traces sur la terre. Nous, les autres. Nous autres. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Avant que nous quittions ce monde. Avant que nous ne puissions quitter ce monde. Il faut que des traces restent. Alléluia. Non. Je dis bien que les traces restent. Ces témoignages que je vous donne, ce sont des traces. Les miracles que vous recevez aujourd'hui, les miracles que vous recevez aujourd'hui, ce sont des traces. Les guérisons. Les enfants que les stériles ont accouchés, ce sont des traces. Les malades du sida, du cancer qui sont guéris, ce sont des traces. Avant et après, avant et après, il est toute une trace. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. My God. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas ça, maman? Toi, tu n'es pas une trace. Ah, ok. Amen. Dieu est vivant. Yes. Il dit, dis-leur. Est-ce que cause est impossible? Est-ce que ça peut être impossible?
Et là, comment est-ce impossible pas ensemble? Est-ce que quelque chose peut être impossible aux yeux de Dieu? Est-ce que ça dans le beau les cambomoko le beau qu'on ensemble qu'on ça la tête? Est-ce qu'il y a quelque chose que la main de l'Éternel ne puisse pas faire? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Tu vas ramasser les miracles. Au nom de Jésus. Tu vas ramasser le miracle. Tu vas ramasser ta guérison. Alléluia. Tu vas ramasser ta délivrance. Alléluia. Tu vas ramasser les miracles. Tu vas ramasser les miracles que Dieu a préparés pour toi. Je dis tu vas ramasser cela. Tu vas ramasser cela. La Bible dit le lendemain. La Bible dit que le lendemain, Dieu a envoyé un vent. Oh my God. Oh mon Dieu. Dieu a envoyé un vent qui est venu de l'Orient. Et il a soufflé. Les oiseaux qu'on appelle les cailles sont venus dans une quantité. Et ils ont aimé cela. Ils ont dit, il y a longtemps on a vu ça en Égypte. Ils ont oublié les oignons. L'homme il veut trop manger. Les yeux là au niveau du ventre. Amen. Regardons un peu là devant ce que le Seigneur prépare. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Yes. Et quand ça venait là, ils se précipitaient. Ils se précipitaient à attraper. Ils attrapaient. La Bible dit même si tu prends la poussière et jeter comme ça, les cailles tombaient. Mais avant le soir, ils sont tombés. 1 mètre. Ils sont tombés à une hauteur de 1 mètre. Donc, couche bandana c'est à 1 mètre. Donc la couche à partir du bas jusqu'à 1 mètre. Et distance qui a combien de jours et sur une distance de plusieurs jours de marche. Amen. Dieu bon. Amen. Batumba. Qu'il grille cela. Na barbecue. Avec le barbecue. Balamba na mustaka. Qu'il puisse préparer avec la sauce. Qu'il mange cela cru. Kakayo. Ça dépendait de toi. Après. C'était la diarrhée. Dieu ne ment jamais. Il a dit ça sortira même de vos oreilles, de vos narines. Amen. Amen. Il y a un vent qui arrive. Yes. Est-ce que quelqu'un maintenant peut m'entendre? Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a un vent qui s'apprête à souffler. Alléluia. Il y a un vent qui s'apprête à souffler. Il y a un vent que Dieu peut envoyer, qui peut souffler pour la bénédiction de son peuple. Pour la bénédiction de son peuple. Alléluia. Si nous le cherchons, il peut souffler. Une fois ici à l'église. Une fois ici à l'église. J'ai dit aux gens, donnez les offrandes, donnez les offrandes. Dieu veut souffler de l'argent. D'autres parmi vous, vous allez ramasser des billets d'argent en cours de route. Et ce jour-là même, il y a une sœur. Il y a une sœur. Elle n'avait que 3 euros. Elle avait que 3 euros. C'était son argent pour son ticket, pour son billet, pour retourner à Alost. Elle est venue donner. Elle n'avait que ces 3 euros-là.
quand Dieu veut te bénir, Dieu n'a pas besoin des avocats pour l'aider. Quand Dieu veut te bénir, ce n'est pas qu'il va chercher des voies et moyens. Il n'a pas besoin d'avocats pour l'aider, non. S'il veut te bénir, il va te bénir. La sœur Nabalabala. La sœur, dans cette rue ici, elle avait témoigné. Elle avait même témoigné. Je pense que je n'oublie pas mon pépé Betiena. Je pense que ce jour-là, si je ne me trompe pas, le vent l'a frappé ici à ce niveau. Ce jour-là, elle avait une belle jupe. Pourtant, papier on est 500 €. Parce que lorsqu'elle a vu comme un papier qui l'a frappé au niveau de la jambe, elle regarde un billet de 500 €. Au moment où d'autres personnes doutaient, au moment que d'autres personnes doutaient, le lendemain, si je ne me trompe pas, mon cambi a témoin un miracle. Si je ne me trompe pas, le pasteur Edo est responsable et témoin de ce miracle. Le vent t'avait amené combien? 70 €. 70 €. Donc 70 €. Dans mon pépé. C'est venu par le vent comme ça. J'ai entendu encore un autre encore. J'avais entendu qu'il y avait un autre encore. Quand tu as appelé, tu as dit ce que papa avait dit, c'était vrai. La personne dit, moi aussi je dois aller dehors. En sortant, le vent a amené de l'argent. Mais nous appelons Dieu. Mais nous appelons Dieu le Tout-Puissant. Mais quand nous voyons ce miracle-là, mais quand on voit de tels miracles, on est étonné. On commence à se dire, ça c'est de la mystique. Jésus a laissé 5 pains et 2 poissons. Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Si vous croyez aux Écritures, vous 5 pains et 2 poissons. Quand tu lis ce miracle-là, vraiment, soyons sincères, 5 pains et 2 poissons, est-ce que ça peut nourrir seulement même le nombre que nous avons ici? Et après, il va en rester 12 paniers. Mais quand nous lisons la Bible, pourquoi Dieu, c'est un Dieu qui est pourquoi tu comprends qu'il est Dieu même d'aujourd'hui? Mais pourquoi quand nous lisons la Bible, nous imaginons seulement que ce Dieu-là est le Dieu du passé? Mais pourquoi on ne peut pas penser qu'il est le Dieu de maintenant et le Dieu de demain aussi? Dieu peut faire sécher. Dieu peut faire même pousser un arbre qui était sec et après vous voyez que ça produit des feuilles. Dieu a fait jaillir l'eau du rocher dans le désert. Tout est possible à Dieu. Tout lui est possible. Tout est possible, il faut croire seulement. Tout est possible à Dieu, il faut simplement croire. Et Moïse, il n'est plus retourné chez Dieu là. Il n'est plus retourné chez Dieu pour parler ou quoi, non. Lui-même il a compris, non, celui-ci il est vraiment Dieu. La confiance que Dieu est tellement grand. Est-ce que Jésus-Christ a la terre? Alors, peuple de Dieu, le Dieu que nous prions est tellement grand. Il m'a demandé de vous dire que vous puissiez croire. Et il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne puisse pas faire? Donc, pour quelque part, impossible, situation impossible, difficulté, maladie incurable ou quoi, je ne sais pas. Mais si tu as la foi, si tu as la confiance et si tu demandes sa miséricorde et tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Pour quelqu'un qui a un cas impossible, une situation impossible ou une maladie incurable, je te dis, crois. Si tu demandes sa miséricorde, je te dis que rien ne lui est impossible. Merci Père éternel. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. Père Saint, visite des hommes et des femmes qui se trouvent dans des hôpitaux souffrant de graves maladies. Alléluia. Ils n'ont pas de gens qui peuvent intercéder pour eux, mais nous voici.
Alléluia. Nous intercédons aussi pour tes enfants, pour ton peuple, souffrant de maladies graves, incurables, rares, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Des maladies héréditaires. Alléluia. My God. Mon Dieu. Bozomai. Prenez vos bouteilles d'eau. Pai ozali. Là où tu es. Soko wapi. Où est-ce que tu es? Peu importe où tu es. Simba mai. Tiens ton eau. Dans quel pays toi tu te retrouves maintenant? Peu importe le pays où tu te retrouves maintenant. Vous savez, même. le miracle, c'est l'obéissance. Vous savez, le miracle, c'est l'obéissance. Prenez ce malo et obéis à la voix Alléluia. du serviteur du Seigneur. Jesus, thank you. Merci Jésus. Jesus, thank you. Merci Jésus. Jesus, thank you. Merci Jésus. Jesus, thank you. Merci Aujourd'hui Jésus. encore, quand les gens vont prendre de l'eau, beaucoup des hommes et des femmes vont faire des diarrhées. D'autres vont vomir là où ils étaient. Dans le nom de Jésus-Christ Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Father, thank you. Père, merci. Cette eau que tes enfants tiennent. Aujourd'hui, Aujourd'hui, j'envoie le carambolage dans leur ventre là où il y a des mauvaises choses qui sont cachées. J'envoie le trouble, le désordre contre ces esprits-là qui sortent des corps. Que des maladies cachées telles le diabète ou autres sortent. Que cela sorte de vie des personnes qui m'entendent et qui croient en ces paroles. Et que cette eau soit comme un signe de point de contact pour leur guérison. Là où la personne croit en ceci. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie en Jésus-Christ. La folie en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit impossible au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Une guérison miracle quelque part. Une guérison miracle quelque part. Alléluia. In the name of Jesus. Au nom de Père Jésus. Saint, merci pour ce Père miracle. Saint, merci pour le Au miracle. nom de Jésus-Christ. Au nom de Alors, Jésus. alors que cette eau soit sanctifiée pour toi, que cette eau soit touchée par la puissance du Saint-Esprit, par l'esprit de guérison, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Guérison. La guérison. Tiens bien, lève bien là où tu es. Guérison. Dis guérison. 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 Un esprit. Tu es un esprit. Entre dans cette eau. Entre dans cette eau. Et entre dans mon corps. Au nom de Jésus. Que je sois guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce soir. Et il y a un problème d'hémorroïde qui est guéri ce soir. Tu vas découvrir cela demain matin. Et tu sauras que l'hémorroïde est parti. Le Saint-Esprit est capable Alléluia. de libérer son peuple partout dans le monde entier. Alléluia. Father, thank you. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Guérison. Alléluia. Guérison. Alléluia. Est-ce que vous savez que guérison est un esprit? Est-ce que vous savez que la guérison est un esprit? Comme la maladie aussi est un esprit. Comme la maladie aussi, c'est un esprit. Alors nous chassons l'esprit de maladie et nous appelons l'esprit de guérison. Nous chassons l'esprit de maladie et nous appelons l'esprit de guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Et je déclare qu'il y a un changement. Et je déclare un changement dans tous les corps qui avaient des problèmes. Et bien aimé, croyez n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche, que rien n'est impossible à Dieu. Croyez que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous pouvez boire là où vous êtes. Bien-aimés,
Nous espérons que après avoir suivi ces 3 témoignages puissants et après avoir écouté la parole de Dieu à travers son serviteur, l'apôtre Tony Silassi, que votre foi a été activée. Jésus-Christ a dit autrefois à ses disciples dans Jean 11 au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Aujourd'hui, l'Éternel nous dit encore la même chose. « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans tes circonstances, tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. » Nous le croyons. Nous vous remercions, bien-aimés, d'avoir suivi ce programme aujourd'hui et on se retrouve encore une fois mercredi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.